la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu puisse abonder dans la vie de tout un chacun d'entre vous. Je suis dans la joie de pouvoir faire cette vidéo, de pouvoir passer ce moment avec vous, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, nous travaillons dans plusieurs casquettes. Écrivain tantôt, adorateur passionné de Jésus-Christ et prédicateur serviteur de Dieu, et ainsi que d'autres, selon la grâce du Seigneur. Alors, j'aimerais ce soir ou en ce jour, en cet instant, partager, frères et sœurs, quelque chose que Dieu m'a mis à cœur par rapport à ce grand thème qui a été donné, à savoir jeunesse, lève-toi. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je crois que quelqu'un sera béni, que quelqu'un sera édifié, encouragé. Restez branchés, restez connectés. Voilà, invitez des amis, invitez des personnes, invitez vraiment d'autres jeunes à pouvoir suivre, recevoir, écouter ce que Dieu veut nous donner à cet instant précis. Je remets tout entre les mains du Seigneur, je remets ces instants entre les mains de notre Dieu afin que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, le meilleur conducteur, qu'il puisse encore nous faire du bien. Je prie pour des parents qui ont des enfants, je prie pour les aînés, je prie pour les adultes qui doivent entendre, comprendre, afin d'être un soutien, une aide, afin de pouvoir travailler comme il faut, être efficace auprès des jeunes qui les entourent. Et je prie aussi afin que Dieu puisse aider la jeunesse, aider les jeunes à pouvoir comprendre le rôle des adultes, comprendre, oui, leur mission, comprendre leur rôle, comprendre les enjeux qu'il y a autour de la jeunesse. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit puisse nous faire du bien, nous assister, nous soutenir, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, comme vous pouvez le constater, vous pouvez le voir, je suis encore jeune par la grâce de Dieu, bien que nous sommes en train de pouvoir vieillir, bien que les années sont en train de pouvoir, n'est-ce pas, avancer, mais nous restons encore jeunes. Nous sommes encore jeunes, je suis encore jeune, et c'est une joie pour moi de pouvoir parler à la jeunesse quand il le faut. Dans la vision que Dieu m'a confiée, il y a un aspect, un volet qui est restaurer la véritable adoration. Ça, pour tous ceux-là qui nous suivent à travers au pied du maître, vous le savez. Mais ici, par rapport à la jeunesse, il y a un onglet ou un aspect de la vision que Dieu m'a confié, qui est de préparer et de lever une jeunesse prophétique. Préparer, lever une jeunesse prophétique. Donc, il m'arrive très souvent de parler à la jeunesse. Il m'arrive, n'est-ce pas, de prier pour la jeunesse et d'avoir ce fardeau, d'avoir à cœur, n'est-ce pas, de pouvoir encourager, de parler aux jeunes comme je l'ai dit, parce que je suis serviteur de Dieu. Il est vrai qu'il y a plusieurs années que je suis donc dans les choses de Dieu, mais je suis et je reste encore un jeune qui a à cœur de pouvoir encourager également d'autres jeunes. Que Dieu soit glorifié. Alors, comme je le disais, il y a quelques années de cela, précisément 20 ans, c'est en 2000 que j'ai pris la décision véritablement de pouvoir tout laisser et suivre le Seigneur. Bien sûr, il y a déjà cette expérience à l'âge de 7 à 8 ans. Pour tous ceux-là qui ont pu lire mon livre, Le spécialiste des cas impossibles, j'ai été un peu plus profond, j'ai expliqué dans quel contexte j'ai rencontré le Seigneur. À l'âge de 7-8 ans, j'ai eu une expérience, n'est-ce pas, qui m'a permis de pouvoir comprendre, réaliser qu'il y a un Dieu au ciel, il y a un Dieu dans les cieux, que Dieu existe et qu'il est bel et bien réel. C'est à partir de cette expérience que j'ai été marqué. Dans mon esprit, j'ai été complètement touché et j'ai compris que ma vie était liée, attachée, n'est-ce pas, à Dieu. J'ai compris qu'il y a quelque chose, une histoire qui s'était écrite, une histoire qui avait commencé. Il y avait quelque chose qui s'était passé et à partir de ce moment-là, j'avais une soif de Dieu, j'avais une faim de Dieu. J'avais un désir de connaître Dieu, un désir de partager, n'est-ce pas, Dieu avec tout cela qui pouvait m'entourer. Et il m'est arrivé de pouvoir
prêcher, n'est-ce pas, des choses que moi-même je ne savais pas, d'où est-ce que ça venait. Oui, j'avais 8 ans, j'avais 9 ans, je prêchais la parole de Dieu. Et plusieurs jeunes étaient touchés, plusieurs enfants étaient touchés. Et ils se demandaient d'où venait cette sagesse, d'où venaient ces prédications, ces messages, n'est-ce pas, que je prêchais. Même moi-même, je ne pouvais pas expliquer exactement d'où est-ce que je recevais ces inspirations. Bien sûr, j'entendais la voix de Dieu qui me parlait, qui me soufflait à l'oreille ce que je devais dire, ce que je devais prêcher. Et plusieurs personnes ont été interpellées, touchées, que ce soit des enfants et même des grandes personnes qui ont eu à pouvoir recevoir le Seigneur, accepter le Seigneur, parce qu'ils se sont dit que ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est la main de Dieu. Si des enfants comme ça prennent de leur temps afin de pouvoir s'intéresser aux choses de Dieu, prier, partager la parole, c'est qu'il y a quelque chose de divin. Et il y a plusieurs grandes personnes qui ont commencé également à prier en nous voyant nous lever et voilà, s'intéresser à Dieu. Et bien sûr, j'ai grandi en ayant conscience que ma vie était attachée au Seigneur. Je n'ai pas grandi forcément comme tous les enfants. Dieu m'a épargné, m'a fait grâce de ne pas emprunter certaines voies, de ne pas faire certaines bêtises, de ne pas, n'est-ce pas, vivre certaines choses qui auraient pu faire que je puisse regretter au jour d'aujourd'hui. Donc Dieu m'a vraiment épargné, il m'a fait grâce, il avait son regard sur moi, il avait un plan, n'est-ce pas, sur ma vie, et Dieu a veillé à ce que je ne puisse pas, n'est-ce pas, peut-être commettre certaines erreurs qui auraient pu, n'est-ce pas, vraiment causer même du préjudice, qui auraient pu faire que, voilà, ça empiète aussi sur l'appel, sur la destinée. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et donc, depuis ce bas âge-là, j'ai grandi. Et en grandissant, je n'ai pas eu forcément des personnes qui m'ont encouragé, des personnes qui ont compris, déceler l'appel de Dieu, des personnes qui ont pu remarquer en fait qu'il y avait quelque chose de divin et pour pouvoir me prendre en charge, de pouvoir, n'est-ce pas, investir en moi, de sorte que je puisse vraiment grandir, je puisse croître véritablement dans les choses de Dieu et que je puisse servir le Seigneur assez rapidement. Et c'est comme ça que je me suis cherché dans la musique. Oui, j'ai fait du rap, j'ai fait de la musique. Et j'étais même en studio, j'étais dans un projet afin de pouvoir enregistrer, n'est-ce pas, un album. Et c'est pendant cette période, c'est pendant ce temps. Et bien sûr, avant, j'ai participé à plusieurs projets avec plusieurs artistes, plusieurs personnes qui étaient en train aussi d'émerger, qui étaient en train de se chercher. Et c'est là, bien aimé, quand j'étais en studio, en train d'enregistrer un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et tous ceux qui étaient là, qui avaient commencé, n'est-ce pas, à travailler avec moi, tous ceux qui avaient écouté, n'est-ce pas, tout ce que j'avais pu faire, ils ont été vraiment bénis, ils ont été saisis, je veux dire, ils ont été touchés, ils ont été marqués, ils ont été complètement, impressionnés par ce qu'on avait commencé à faire. On n'avait pas encore terminé le projet, mais ça annonçait déjà quelque chose de très, très, très positif. Les gens qui écoutaient les projets que j'avais faits avaient du mal, parfois, à se dire que c'était vraiment moi. Et il fallait des fois que je sorte mon classeur et présenter les textes, n'est-ce pas, que j'avais chantés. Et c'est lorsque les gens voyaient que c'est à ce moment-là qu'ils prenaient conscience que oui, effectivement, c'était bien moi. Et des fois, quand je chantais, c'est à ce moment-là qu'ils se disaient, ah, effectivement, je reconnais le timbre de voix. Pourquoi? Parce que, apparemment, ce que je faisais, ça plaisait à plusieurs personnes. Et c'est comme ça que même à l'école, je me retrouvais à avoir plusieurs cahiers, des filles notamment, pour pouvoir leur écrire, n'est-ce pas, des mots, des textes, des paroles, parce qu'elles ont appris, elles savaient que je composais, et chacune d'elles voulait absolument avoir un mot, n'est-ce pas, de ma part. Donc j'avais le cahier de cours, le cahier de texte, et aussi les cahiers, les agendas des filles, et je balançais entre, voilà, tous ces cahiers-là, je balançais afin de pouvoir écrire. J'étais passionné de l'écriture. Je comprends pourquoi aujourd'hui Dieu permet
que je puisse écrire aussi des livres, parce que c'est quelque chose qui était déjà là, que le diable avait voulu utiliser, n'est-ce pas, pour sa gloire, utiliser pour pouvoir voilà, servir le monde. Mais Dieu savait que j'étais là, j'existais, j'étais venu sur la terre pour pouvoir le servir, lui et lui seul. Voilà pourquoi il n'a pas permis que je puisse aller très très loin, que je puisse percer, que je puisse rentrer véritablement dans le monde du show business. Et les portes étaient ouvertes. Il y avait un producteur qui m'avait repéré. Il y avait plusieurs projets, n'est-ce pas, beaucoup plus sérieux. Des projets qui pouvaient me mettre vraiment devant de la scène. Beaucoup plus que ce qu'on était déjà en train de faire. Mais c'est à ce moment-là que Dieu, en 2000, Dieu m'a fait comprendre qu'il était temps que tu puisses maintenant te lever. Il était temps que tu puisses t'investir, t'investir dans mon œuvre. Il est temps que tu puisses arrêter tout ce que tu es en train de faire et de pouvoir me donner, me consacrer entièrement, totalement ta vie afin que tu puisses être à mon service. Et j'ai entendu clairement la voix de Dieu. J'ai entendu clairement l'appel de Dieu et j'ai senti que c'était le moment. J'ai senti que Dieu m'avait laissé un temps où je me cherchais un peu parce que j'ai quitté l'Afrique et je suis venu en France en 94. Et de 94 jusqu'à 2000, ça a été un temps où il fallait s'adapter, n'est-ce pas, au climat, s'adapter à la vie de l'Europe, de la France. Il a fallu s'adapter, n'est-ce pas, sur le plan linguistique, scolaire. En fait, c'était un temps d'adaptation. Et c'est là que je me suis noué, n'est-ce pas, d'amitié avec plusieurs personnes. Et c'est de là que le groupe, n'est-ce pas, musical qu'on avait mis en place va s'établir. Et aussi individuellement, je travaillais sur des projets solo. Et le foot également, je me suis lancé dans le sport, dans le foot. Et par la grâce de Dieu, il y avait un talent qui était là et qui était remarqué. Il y avait des possibilités de pouvoir aller même plus loin. Donc j'avais d'un côté le foot et de l'autre côté j'avais la musique qui, n'est-ce pas, pouvait me permettre de pouvoir percer, vous voyez, percer, aller plus loin. Et c'est à ce moment-là, en 2000, que Dieu permet que je puisse comprendre qu'il était temps que je puisse le servir. Alors comment ça s'est fait? Ça s'est fait que personnellement, j'ai commencé à réfléchir sur le sens de tout ce que je faisais. Je commençais à réfléchir sur ma vie. Je commençais à réfléchir sur l'expérience que j'ai eue, les expériences que j'ai eues avec le Seigneur étant plus jeune. Le cœur que j'avais pour les choses de Dieu. J'aimais les choses de Dieu. J'aimais aller à l'église. J'aimais aller prier. J'aimais aller, n'est-ce pas, là où la parole de Dieu était prêchée. J'aimais cette atmosphère. J'aimais les choses de Dieu. Et j'ai senti à un moment donné qu'il était temps que je puisse vraiment aller beaucoup plus à fond avec les choses de Dieu. Et on a, n'est-ce pas, des cousines qui nous ont invités un jour à pouvoir participer à une réunion de la jeunesse. Et lorsque on a répondu, n'est-ce pas, présent, et il s'est fait que ce jour-là, c'était le jour où Dieu voulait absolument me rencontrer. Dieu voulait que je puisse tout arrêter pour pouvoir me donner, car il était temps, c'était le moment que je puisse le servir. Le serviteur de Dieu a eu une parole de connaissance me concernant, en disant qu'il y a un jeune ici, tu es venu pour la première fois, et pour savoir que c'est toi, tu fais du foot et tu fais également de la musique. Pour savoir encore que c'est toi et que Dieu est en train de t'appeler, c'est ton jour. Tu étais un jour dans ta chambre et tu t'es donné 2 ans pour percer. Tu t'es dit que tu te donnes 2 ans. Dans 2 ans, tu dois percer soit dans la musique ou soit dans le foot. Si tu ne perçais pas, tu as arrêté tout, tu as abandonné tout. Et tu es quelqu'un, tu es déterminé. Lorsque tu veux, n'est-ce pas, faire quelque chose, tu veux réussir quelque chose, tu te donnes les moyens. Et Dieu a entendu, Dieu a vu ta détermination. Il voudrait que tu mettes cela pour son royaume, que tu mettes cela pour l'évangile, que le cœur que tu as, tu puisses, n'est-ce pas, le disposer pour lui et pour sa gloire. Pendant qu'il était en train de parler, je savais pertinemment qu'il était question de moi. Parce qu'en même temps qu'il parlait, j'entendais la voix de Dieu
qui était en train de me parler en même temps. Et j'étais en train de lutter. J'ai compris qu'il fallait que je puisse accepter le Seigneur, quoique je l'avais déjà dans ma vie, mais de manière, je dirais, consciente, de manière volontaire. Il fallait que je puisse prendre la décision de pouvoir vraiment, en fait, voilà, emboîter le pas et à partir de là, consacrer mon temps à Dieu et son œuvre. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se faire? Il se fait que, pendant que j'étais en train d'hésiter, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, je vais te montrer quelque chose, ferme les yeux. Et au moment où je ferme les yeux, j'ai une vision. Et une vision glorieuse, une vision céleste, une vision divine. Et dans cette vision, j'ai vu une échelle, le ciel qui était ouvert. Et j'ai vu une échelle qui descendait du ciel jusqu'à, en fait, dans les hauteurs. Et dans cette vision-là, j'ai vu un homme, j'ai vu quelqu'un de glorieux, de majestueux, de merveilleux, pardon, et qui se tenait debout et regardait, n'est-ce pas, en bas. Et cette échelle-là était déroulée et je voyais sa main qui était tendue. Vous voyez, je voyais la main de Dieu qui était tendue et j'entendais la voix du Seigneur qui me disait, fais le choix. Je te tends la main et c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu veux marcher avec moi? Voici ma main qui est tendue, c'est à toi de la saisir. Et j'étais émerveillé par ce que j'avais vu. C'était impressionnant, glorieux, magnifique. Et au même moment, j'entends encore la voix du Seigneur qui me dit, je vais te montrer encore quelque chose. Et cette fois-ci, c'était autre chose que j'avais vu. J'ai vu un lac de feu. J'ai vu, n'est-ce pas, un endroit où des gens étaient jetés. Les gens, n'est-ce pas, étaient projetés dans cet endroit. C'était comme un gouffre, tellement profond. Profond, et les gens étaient plongés. Et je pouvais entendre les cris, n'est-ce pas, stridents. Les cris de détresse, les cris d'angoisse des personnes qui étaient plongées. Et je pouvais ressentir une chaleur, une souffrance, bien aimé, horrible, terrible. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, tu as vu le ciel et tu as vu l'enfer. C'est à toi maintenant de faire le choix. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Fais le choix et maintenant. Et le choix était clair, frères et sœurs. Avec tout ce que j'avais expérimenté, le choix était clair. Et c'est ainsi que j'ai pris la décision de pouvoir suivre le Seigneur. Le samedi même, parce que c'était un samedi, lors de cette réunion de la jeunesse, je n'avais pas eu le courage de me lever devant tout le monde. Et je suis rentré comme ça. Mais quand je suis rentré, Dieu ne m'a pas laissé tranquille. Il a continué à me parler. Dans ma chambre, il a continué à me parler, continué à me parler. Et le dimanche, alors que j'avais match, alors que j'avais foot, mais j'ai compris que ma place n'était plus là-bas. J'ai compris que je devais être à l'église. Je vous assure, j'ai appelé mon entraîneur pour dire que je ne pouvais pas être là. Et je suis parti à l'église. Et dès que la prédication était finie, lorsque l'appel était lancé, j'ai couru pour accepter le Seigneur. Et frères et sœurs, j'ai accepté Christ dans ma vie. Là, c'était en 2000. Donc, il y a 20 ans de cela, de manière consciente, engagée, déterminée. Et après cela, il a fallu faire des choix. J'ai compris que le foot me prenait beaucoup de temps et je ne pouvais pas, en même temps, en fait, répondre à l'appel de Dieu, m'engager dans l'église et en même temps continuer avec le foot. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais je parle de moi, je parle de mon expérience. Pour moi, en tout cas, j'ai compris que Dieu voulait que je sois vraiment assidu, que Dieu voulait que je puisse consacrer du temps, n'est-ce pas, à l'église pour apprendre, pour recevoir, pour continuer à grandir, continuer à croître, parce que je savais qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie. Et c'est comme ça que j'ai arrêté le foot. Ça a été difficile, compliqué, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté également la musique. Ça a été compliqué, difficile. Il y avait la pression de plusieurs personnes qui croyaient en moi. Plusieurs personnes qui se disaient que je ne pouvais pas gâcher, n'est-ce pas, les talents que j'avais. Mais je leur ai dit que je ne vais pas regretter.
j'ai pris ma décision, c'est de suivre le Seigneur. Et je sais que c'est la meilleure des choses. Connaître Dieu, grandir, servir Dieu. Et frères et sœurs, ça fait 20 ans par la grâce du Seigneur que je suis là. Et je peux être baptisé, servir Dieu dans l'église où je me suis converti, donné au Seigneur, où j'ai pris l'engagement de suivre le Seigneur. Et j'ai servi par la grâce de Dieu plusieurs années. Très rapidement, on a pu me confier aussi des responsabilités, des charges. J'ai pu travailler à gauche et à droite dans les missions et aussi dans l'établissement de certaines églises, envoyées, n'est-ce pas, comme missionnaire. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, où je suis maintenant dans le ministère que Dieu m'a confié, sauvé pour sauver, dont je suis un visionnaire. Et là, c'était en 2012 que j'ai reçu, n'est-ce pas, la vision. Et en 2013, on a commencé, n'est-ce pas, et dans cette vision. Et aujourd'hui, nous continuons à travailler, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu et par la grâce de Dieu. J'ai voulu commencer par vous partager, n'est-ce pas, mon expérience, vous partager quelque part mon parcours. Parce qu'il est toujours bien de parler de soi, dans le sens où notre parcours, notre expérience peut édifier, peut aider quelqu'un qui est en train, n'est-ce pas, d'hésiter, quelqu'un qui est en train de se poser 1001 questions. Peut-être que par notre témoignage, ça peut édifier une personne. Et j'ai eu à cœur de partager, n'est-ce pas, ce témoignage avec vous. J'ai eu à cœur de pouvoir dire à une personne qu'on peut être jeune et répondre à l'appel de Dieu. On peut être jeune et se décider de servir le Seigneur. Alors, qu'est-ce que la jeunesse? Je vais parler maintenant de la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse est une étape très souvent caractérisée par la vigueur, d'accord? Par la force, la détermination, l'émancipation, l'indépendance, mais aussi par les prises de risques, les écarts de tout genre, ok? La violence, l'inconscience, l'irresponsabilité, l'immaturité ou encore l'insouciance. Voilà, frères et sœurs, plusieurs éléments qui caractérisent la jeunesse. Quand on parle des jeunes, très souvent on associe la jeunesse à tout ce que je viens d'énumérer. La violence, l'insouciance, l'inconscience, l'immaturité, l'irresponsabilité, les prises de risques, vous voyez. Les jeunes n'hésitent pas à prendre parfois des risques. Vous voyez des fois sur des motos sans casque, sur des vélos sans protection, et ils vont pouvoir faire des figures. Ils vont pouvoir, n'est-ce pas, prendre des fois des risques parce que on caractérise la jeunesse par cette inconscience, insouciance et prise de risque. Mais la force aussi, la vigueur, vous voyez, la détermination, l'émancipation, l'indépendance. Les jeunes attendent d'être majeurs. Je suis majeur, vacciné. Et parce qu'ils veulent s'émanciper. Ils veulent quitter, n'est-ce pas, le cocon familial. Ils veulent sortir quelque part d'un certain contrôle. Ils veulent sortir de ce qu'ils pensent être en fait une prison parfois parce qu'ils veulent s'émanciper. Ils veulent, n'est-ce pas, connaître, goûter à la liberté. Et c'est comme des poules, n'est-ce pas, qui veulent sortir de leur cage. Et il y en a qui sont tellement pressés, tellement précoces, parce qu'ils veulent juste aller s'évader et découvrir la vie. Alors qu'on a tout le temps de découvrir la vie, frères et sœurs. Bien sûr, si Dieu nous garde, si Dieu nous prête longue vie. Alors, ça, c'est un peu comme ça qu'on caractérise la jeunesse. Mais ici, j'aimerais dire que ce n'est pas forcément le cas. Ceci ne s'applique pas forcément à tous les jeunes. Non, ça ne s'applique pas à tous les jeunes, non. Vous voyez, parce qu'il y a des jeunes qui ont la tête sur les épaules. Il y a des jeunes qui ont les pieds sur terre. Il y a des jeunes qui aspirent confiance. Il y a des jeunes qui sont équilibrés. Il y a des jeunes qui se donnent le moyen de réussir. Il y a des jeunes qui font la part des choses et qui sont responsables, qui sont matures, qui sont quelque part des personnes sur qui on peut compter. Donc il y a des jeunes qui sont moins sérieux, mais il y a des jeunes aussi qui font preuve
vraiment de sérieux. Ok? Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'applique à tout le monde. Et j'aimerais qu'on puisse s'accorder, n'est-ce pas, sur cela. Ok? Alors, il y a aussi des nostalgiques. Il y a des nostalgiques. Qu'est-ce que j'appelle par les nostalgiques? Vous avez des personnes qui établissent la guerre des conflits générationnels. Des conflits ou la guerre de génération. Il y a des gens qui établissent et nourrissent cela. La guerre de génération. Et ils pensent, ces personnes-là, que leur époque, vous voyez, ils pensent toujours que leur époque, quand ils étaient jeunes, tout était absolument mieux. D'accord? Voilà les nostalgiques. Ils parlent souvent de nous à notre époque, nous quand on était jeunes, quand nous, on était chez nos parents, quand nous, vous voyez, ils sont nostalgiques de leur époque. Et ils pensent systématiquement, ils pensent toujours et absolument que leur époque était mieux. Bien sûr qu'il y a des choses qui étaient mieux avant. Bien sûr que peut-être les gens, au niveau de l'éducation, ils étaient beaucoup plus éduqués avant, respectueux avant. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en train de se perdre. Le respect devient quelque chose, une denrée rare. Il n'y a plus forcément le respect des aînés, il n'y a plus forcément le respect des adultes. Ce sont des choses, frères et sœurs, c'est vrai peut-être qu'avant, c'était mieux. Mais il ne faut pas dire que absolument, il ne faut pas penser que absolument tout ce qui est ancien est forcément mieux. Non. Non. Ça, c'est être nostalgique. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, on rejette du coup tout en bloc. On rejette tout en bloc, c'est-à-dire les tendances, les mouvances, le mode de fonctionnement actuel des jeunes. Ok? On va tout rejeter. On va tout, n'est-ce pas, renier en bloc. On va tout, n'est-ce pas, juger. En fait, ne pas être bon, ne pas être mieux, en fait, qu'avant. Tout, c'est-à-dire tout ce qui est actuel, tout ce qui est mouvance, tendance, tout ce qui est, n'est-ce pas, façon de fonctionner des jeunes. Et on va naturellement, obligatoirement stigmatiser cela, condamner cela, juger cela de manière négative. Non, il y a aussi des bonnes choses à encourager. Il y a des choses qui sont mieux peut-être qu'avant. Il y a des choses aussi, avant c'était mieux. Donc, il n'y a pas en fait de conflit, il n'y a pas de guerre. Dans chaque génération, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Il y a des choses positives, il y a des choses qui sont aussi négatives. Donc, il faut être juste en accord avec cela. Et ainsi, ça va éviter en fait des conflits, des guerres de génération. On pense que nous, c'était mieux. On pense que forcément, ce que nous, on faisait, c'était mieux. La façon dont nous, on vivait, c'était mieux que maintenant. Et qu'est-ce qui va se faire? Il se fait que le dialogue est crispé. Quand on pense, on réfléchit comme ça, le dialogue est crispé et les jeunes pensent que les adultes, les parents, les tuteurs, les éducateurs ne les comprennent pas. Vous voyez, les jeunes ont souvent ce problème, cette impression de ne pas être compris par les adultes. Ah, ma daronne ne me comprend pas. Ah, mon daron ne me comprend pas. Ah, les grandes personnes ne me comprennent pas. Vous voyez, les jeunes ont souvent ce ressenti que les grands ne les écoutent pas, ne comprennent pas leurs problèmes de jeunes. D'accord? Et en agissant ainsi, les grands aussi, les adultes aussi pensent que les jeunes leur manquent de respect, leur manquent de considération. Et du coup, ça crée souvent des tensions. Vous allez avoir des parents qui sont parfois en tension avec leurs enfants. Les hommes sont en conflit avec des fois leurs jeunes fils, ok? Parce qu'ils pensent que eux, comment ils ont vécu, c'était mieux que comment le fils est en train de fonctionner. Il y a souvent des conflits, n'est-ce pas? La jeune fille qui pense que sa mère ne la comprend pas. Et il n'y a pas un dialogue franc, un dialogue constructif entre la mère et la fille.
très souvent, lorsqu'elles parlent, c'est pour, n'est-ce pas, se renvoyer la balle. Lorsqu'elles parlent, parfois, c'est comme un ring de boxe où chacune va se renvoyer les coups et ça crée des distorsions, ça crée des conflits, des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit générationnel. Et aussi, la jeunesse doit comprendre ceci. Les jeunes doivent comprendre obligatoirement que les aînés ont vécu avant eux. D'accord? Jeune, toi qui m'entends, toi qui es en train de me suivre, tu dois comprendre que les aînés ont vécu avant toi. Fort de leur expérience, glorieuse ou calamiteuse. Ok? Ça ne veut pas dire qu'on a forcément tout réussi, que les adultes ont tout réussi. Non. Leur expérience peut être glorieuse, tout comme elle peut être calamiteuse. D'accord? Mais on n'apprend pas seulement des réussites, on apprend aussi des échecs. On n'apprend pas seulement des exemples, des modèles. On apprend aussi des personnes qui ont été des contre-modèles, des personnes qui ont échoué. On apprend aussi de leurs erreurs pour nous éviter de reproduire exactement les mêmes choses. Donc ne soyez pas là à dire, non mais maman toi-même, tu m'as eu quand tu étais jeune fille. Tu m'as eu quand tu avais 17 ans. Tu as quitté, n'est-ce pas, tes parents. Tu as quitté la maison. Tu as cherché la vie quand tu avais 16 ans. Tu es parti et tu t'es retrouvé à faire telle ou telle chose. Tu es passé de bras en bras. Non, ce n'est pas forcément que parce que ta maman, par exemple, a eu à pouvoir commettre des erreurs de la jeunesse, que tu dois, en fait, toi, t'appuyer sur ça pour vouloir reproduire les mêmes choses. Non, ce n'est pas pour autant que tu dois la rejeter lorsqu'elle te conseille, lorsqu'elle te tire les oreilles, lorsqu'elle te fait asseoir pour dire, ma fille, tu es jeune, fais attention. Tu dis, ah non, toi-même tu as fait, toi-même tu es allé en boîte de nuit, toi-même tu as eu à connaître telle ou telle chose. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à m'enseigner? Non, si elle te parle, c'est parce qu'elle a appris de ses erreurs et elle veut t'éviter, n'est-ce pas, que tu puisses te retrouver peut-être à être blessé, te retrouver à être abusé, manipulé par des fois des garçons, par des hommes. Et c'est pourquoi elle veut te protéger. Alléluia. Elle veut te protéger. Et les jeunes doivent apprendre. Apprendre, n'est-ce pas, et s'enrichir des précieux conseils pour éviter certaines erreurs et gagner du temps dans la vie. Les jeunes, vous m'entendez? Il faut apprendre, il faut s'enrichir des précieux conseils que les aînés ont à vous apporter. Les grandes personnes, les adultes ne sont pas là, ou les parents ne sont pas là pour vous brimer, ne sont pas là pour vous écraser, ne sont pas là pour vous étouffer, ne sont pas là pour vous empêcher, n'est-ce pas, de faire les choses. Mais ils sont là pour vous éviter les erreurs, ils sont là pour vous éviter de faire des choses qui peuvent nuire à votre avenir, à votre destinée. Des choses qui peuvent nuire, n'est-ce pas, à votre lendemain. C'est juste ça. Mais il y a des gens qui veulent apprendre de leurs propres expériences. Il y a des jeunes qui veulent, n'est-ce pas, des fois se brûler, qui veulent, n'est-ce pas, parfois subir certaines choses pour finalement apprendre d'eux-mêmes. Non, si quelqu'un a déjà expérimenté quelque chose et les conséquences ont été néfastes, tu n'as pas besoin, toi, d'expérimenter encore. Base-toi simplement sur les conseils de cette personne. Et ainsi, tu vas pouvoir gagner du temps dans la vie. Tu peux gagner du temps dans la vie. Gagne du temps dans la vie. La vie est courte. Le peu de temps que Dieu nous a accordé, on doit, frères et sœurs, être sages. On doit être sages pour éviter les erreurs, certaines erreurs de la vie. Combien de jeunes, n'est-ce pas, se retrouvent dans des choses et finalement ça a des conséquences plus tard, des conséquences négatives, des conséquences, n'est-ce pas, par rapport à leur avenir, des conséquences négatives par rapport, n'est-ce pas, aux projets qu'ils peuvent avoir plus tard. Parce que les erreurs de la jeunesse, ça peut nous rattraper, bien aimé, à un moment donné. Je connais des jeunes filles qui se sont retrouvées avec 2 enfants, 3 enfants, alors qu'elles étaient encore jeunes.
alors qu'elles avaient encore les études à faire. Mais elles se retrouvent avec des enfants, n'est-ce pas, dans les bras, et des pères différents. Des pères différents. Et ces hommes-là continuent leur vie. Ces hommes-là continuent, n'est-ce pas, à pouvoir aimer d'autres, avoir des relations avec d'autres personnes. Mais souvent, ce sont les filles qui se retrouvent avec les enfants à devoir être mère, père en même temps, et de pouvoir travailler, d'avoir des projets, des études, et c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut vraiment tirer des leçons, des conseils, des expériences des aînés qui sont là pour pouvoir vous aider, vous indiquer le bon chemin, la bonne direction comme des boussoles. Amen. Amen. Alors, écoutez ceci. Les jeunes, en Chronique 28, le verset 9. En Chronique, le verset 28, le chapitre 28, pardon, verset 9, la Bible est en train de nous dire quelque chose de très important. David, qui était un père, il parlait à son fils Salomon et il le conseille. Il dit, toi Salomon, mon fils, alléluia. Il dit, toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Il dit, serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. C'est David qui conseille à son fils de craindre Dieu. Et il le parle en tant que père. Pourquoi? Parce que David connaissait Dieu et il avait le souci que son fils puisse également connaître Dieu et le servir. Et quand on arrive dans Proverbe 4, à partir du verset 1er et au verset 8, ici c'est le Salomon qui était jeune, qui était enfant et qui a grandi et qui maintenant est en train de s'adresser à tout un chacun d'entre nous comme un père. Il interpelle la jeunesse, il interpelle, n'est-ce pas, les enfants, il interpelle les jeunes pour dire écoutez la voix d'un père, écoutez la voix d'un sage. Et il dit quelque part qu'il était aussi un enfant auprès de son père. Vous voyez, Salomon dit qu'il était un enfant auprès de son père. Mais à un moment donné, il s'adresse aussi comme un père. Donc les jeunes, vous ne resterez pas jeunes. Jeune homme, tu es un homme. Tu es un mari, un futur mari. Tu es, n'est-ce pas, un futur responsable. Voilà pourquoi tu dois te comporter ainsi dès maintenant. Jeune fille, n'attends pas d'avoir, je ne sais pas, 30 ans. N'attends pas d'être dans le mariage pour pouvoir te responsabiliser. Tu es une future mère, tu es une future femme, une future épouse. Prends-toi déjà au sérieux dès maintenant. Tu peux être une future cadre, tu peux être un homme responsable, un homme qui va être brillant dans la société, mais commence à te prendre en charge dès maintenant. Dès maintenant. La jeunesse n'est pas éternelle. Le vieux que tu vois aujourd'hui a été jeune un jour. Les vieilles que tu vois aujourd'hui, elles ont été jeunes un jour. Elles ont été belles aussi, comme toi. Tu penses que tu es tellement belle. Tu penses que non, toi tu es plus belle que tout le monde. Tu penses que ta jeunesse, ta beauté est quelque chose de tellement extraordinaire. Mais les personnes qui sont peut-être fanées aujourd'hui, les personnes qui ont pris peut-être l'âge aujourd'hui, elles ont été à un moment donné aussi resplendissantes. Elles ont été aussi des personnes qui ont peut-être fait aussi fureur à leur temps, à leur époque. Alors les jeunes, vous devez ne pas oublier que tout ce que vous faites aujourd'hui, les décisions que vous prenez maintenant, les choix que vous faites maintenant, d'accord? Ça va déterminer votre avenir. Ça va influer sur votre lendemain, ok? Vous devez prendre conscience. Les jeunes doivent prendre véritablement conscience face aux différents enjeux. La jeunesse, il y a différents enjeux. D'accord? Il y a différentes influences. Vous devez faire attention aux influences. Vous voyez, la jeunesse, c'est un moment, une étape où il y a plusieurs influences, plusieurs personnes bien-aimées qui sont là, qui gravitent autour de vous. Il y a plusieurs influences, il y a plusieurs orientations qui se présentent à vous. Il
Il y aura plusieurs choix que vous devez faire. Il y aura plusieurs décisions. Et vous devez aussi faire attention aux fréquentations. Amen. Les fréquentations. Et tout ça, c'est quand vous êtes jeune, vous devez pouvoir répondre. Vous devez faire face à toutes ces réalités-là qui vont vous environner. Les fréquentations, les amis, les personnes qui doivent vous influencer, les personnes qui doivent faire partie de votre cercle, n'est-ce pas, intime, des personnes qui doivent marcher avec vous. Parce qu'il y a la loi, n'est-ce pas, de l'influence. Si tu traînes avec les voleurs, tu finiras par être un voleur. Si tu traînes avec des bandits, tu finiras par devenir un bandit. C'est la loi de l'influence. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ok? Donc vous devez faire des choix par rapport aux études, faire des choix par rapport à la manière dont vous voulez mener votre vie, conduire votre vie. Vous devez faire des choix, prendre des décisions, des orientations. Et c'est tout ça qui fera que demain, vous serez ceci, vous serez cela. Vous réussirez votre vie ou vous allez échouer votre vie. C'est maintenant que les choses se décident. Ne dites pas que non, je suis encore jeune. Non. Ça, c'est quand on a 10 ans. Ça, c'est quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais à un moment donné, à 14 ans, 13 ans, tu commences déjà à être quelqu'un qui est placé sous la voie des choses sérieuses. Parce qu'il faut déjà savoir qu'est-ce que tu veux devenir plus tard. Il y a une orientation qu'il faut déjà prendre par rapport aux études, la scolarité. Et tu dois commencer à être responsable. Tu dois commencer à faire des choix. Alors n'attends pas, n'attends pas. Tu as déjà 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tu es déjà en âge de pouvoir savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et de faire les choix qui vont pouvoir influencer positivement ta vie et faire que tu sois heureux demain, faire que tu sois une personne qui va jouir, n'est-ce pas, du bonheur. Alléluia. Proverbe 20, le verset 11, nous dit que l'enfant laisse déjà voir par ses actions s'il sera droite ou il sera pur. Ok? Ce n'est pas les actions que l'enfant laisse déjà voir. Les actes que tu poses aujourd'hui, ça laisse déjà voir qui est-ce que tu seras demain. Tu n'aimes pas les études. Tu n'aimes pas les études, tu n'aimes pas les conseils, tu n'aimes pas écouter. Mais qu'est-ce que tu seras demain? Vous voyez, les actions que tu poses là, ça aura des répercussions demain. Ok? Et Deutéronome 28, le verset 1 au verset 2, et le verset 16 également, on nous parle des choix. Les choix qu'on a à faire et les conséquences qui s'imposent par rapport aux choix que nous faisons. D'accord? Nous sommes le fruit, le produit des choix que nous faisons. Je reprends ça pour quelqu'un. Tu es le fruit, tu es, n'est-ce pas, le produit des choix que tu fais. Tu ne seras pas ingénieur par hasard. Tu ne seras pas, je ne sais pas, marié par hasard, non. Les choix que tu fais aujourd'hui peuvent demain, n'est-ce pas, garantir une certaine réussite. Les choix que tu fais aujourd'hui pourront faciliter certaines choses demain, t'ouvrir, n'est-ce pas, certaines portes largement. Pourquoi? Parce que tu as su, n'est-ce pas, faire les bons choix qui s'imposaient, prendre les bonnes orientations et t'entourer des bonnes personnes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a même des adultes qui entendent ces choses? Parce qu'on doit aussi connaître pour pouvoir mieux appréhender, mieux, n'est-ce pas, aider les jeunes. Alors, j'aimerais soulever un cinquième et un dernier point, à savoir pourquoi la jeunesse ne se lève-t-elle pas? Pourquoi la jeunesse ne se lève-t-elle pas? Parce qu'elle doit se lever. Et si on parle qu'elle doit se lever, c'est que quelque part, elle est encore assise. C'est que quelque part, il y a des gens qui devraient être en train de travailler, en train de pouvoir faire certaines choses, mais ils ne le font pas. Ils sont assis et nous sommes en train de leur dire, levez-vous jeunes, levez-vous la jeunesse. Et soyez en action, soyez en mouvement, soyez en train de faire ce pourquoi vous êtes destinés. Mais si on réfléchit, pourquoi est-ce que cette jeunesse
ne se lève-t-elle pas? Parce qu'il y a une raison à cela. Alors, j'ai relevé quelques raisons que j'aimerais vous énumérer. Pourquoi la jeunesse ne se lève-t-elle pas? Premièrement, lorsque on ne la valorise pas, lorsqu'on ne la valorise pas, ok? Lorsqu'on ne s'implique pas, lorsqu'on ne s'investit pas en elle, et on ne l'implique pas, on ne l'encourage pas, ben la jeunesse ne se lève pas. Vous voyez, les jeunes ne se lèvent pas. Les jeunes ne seront pas actifs là où on ne les valorise pas. Ok? Là où on ne les implique pas. Là où on ne s'investit pas en eux, on ne les implique pas dans certaines choses. On ne les encourage pas. Eh bien, les jeunes ont tendance à croiser les bras et à regarder les choses se faire. Parce qu'ils se disent que ça ne les concerne pas. Ils se disent que, en fait, bon, on est trop jeunes. Laissons les personnes âgées faire. Laissons les adultes s'occuper des choses. Et nous, on est là, ben, juste pour être là. Et parfois juste pour décorer ou faire plaisir aux parents. Mais ils ne se sentent pas impliqués. Alléluia. Ça, c'est une des raisons. C'est pourquoi dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, regardez, l'apôtre Paul a compris que la jeunesse était précieuse. Il avait Timothée qui était jeune et l'apôtre Paul va s'investir dans Timothée. L'apôtre Paul va le considérer. L'apôtre Paul va l'impliquer, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, regardez ce qu'il va lui dire. Il parle à son fils, il parle à son enfant dans la foi et qui était jeune. C'est à Timothée que Paul, l'apôtre, a dit, à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse, ou encore que personne ne méprise ta jeunesse. Que ta jeunesse ne soit pas une occasion, n'est-ce pas? Que ta jeunesse ne soit pas une raison, un prétexte, des excuses pour ne pas t'impliquer aux choses, bien-aimées, bonnes, aux choses qui sont louables. Et dans 2 Timothée 2, le verset 2, l'apôtre Paul lui dit, même partie du verset 1er, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup, confie-le à d'autres personnes, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Vous voyez, il s'est impliqué à enseigner à Timothée. Et dit, tout ce que je t'ai enseigné, eh bien, ne reste pas oisif. Toi aussi, lève-toi et communique cela, partage cela, enseigne aussi à d'autres hommes qui soient capables de pouvoir aussi le faire. Donc, on voit ici un investissement, on voit ici un encouragement de l'apôtre Paul vis-à-vis de son fils Timothée qui était jeune en âge et aussi jeune dans la foi. Alléluia. Deuxième raison qui fait que la jeunesse ne se lève-t-elle pas, ne se lève pas. Deuxième raison, c'est lorsqu'elle n'a pas de modèle à imiter. Lorsqu'elle n'a pas de modèle à imiter, lorsqu'elle n'a pas d'exemple à suivre, lorsqu'elle n'a pas de précurseur, ok? La jeunesse ne se lève pas, généralement. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, on est hésitant et on a besoin de voir des personnes, des modèles. On a besoin de voir des exemples qui peuvent nous inspirer et on va emboîter du coup le pas des aînés, des précurseurs, des gens qui nous ont précédés, des gens que nous voyons en train de faire les choses et du coup ça donne aussi une force de pouvoir se lever et de faire comme telle personne, comme telle personne. Pourquoi est-ce que, regardez, la jeunesse, les jeunes par exemple, mondains, ils prennent les stars de foot, de musique, du cinéma, ils les prennent pour modèle, ils les prennent pour exemple, sur le plan vestimentaire, sur le plan langage, sur le plan, les codes, n'est-ce pas, de la société. En fait, ils les prennent pour exemple, pour modèle. Vous avez des gens qui font du football, ils veulent tous être Messi, ils veulent tous être Ronaldo. Des gens qui chantent, ils veulent tous être comme Michael Jackson, ou ceci ou cela, ou telle personne, vous voyez? Et ceux qui sont attirés par le cinéma, ceux qui veulent réussir, ils veulent être comme telle ou telle personne.
Les gens veulent parler comme tel rappeur, veulent parler comme tel acteur, comme telle personne. Pourquoi? Parce que les jeunes sont en crise parfois d'identité et ont besoin de se retrouver dans d'autres personnes. Alléluia. Et il faut qu'à l'église, qu'il y ait des modèles, qu'il y ait des exemples, qu'il y ait des précurseurs qui montrent la voie, qui montrent le chemin, qui montrent, n'est-ce pas, aux jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment ils peuvent servir Dieu? Comment ils peuvent être jeunes et craindre le Seigneur? Comment ils peuvent être jeunes et, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, les voies de Dieu, s'investir, s'impliquer dans les choses de Dieu tout en étant jeunes. Et il faut qu'ils voient aussi des jeunes qui sont en train de pouvoir aussi servir. Ça les encourage à pouvoir, n'est-ce pas, faire de même. Et ça, dans Juge chapitre 2, on peut retrouver, n'est-ce pas, cela. On nous parle d'une jeune génération qui n'avait pas connu, n'est-ce pas, Dieu, les expériences que Dieu avait fait avec leur père. Et cette jeune génération n'avait pas de repères, elle n'avait pas de modèle, elle n'avait pas forcément des gens qu'elle pouvait imiter, elle pouvait suivre. Et elle était livrée à elle-même. Et la Bible dit, cette jeunesse ou encore cette nouvelle génération va commettre des abominations, va faire des choses horribles, pires même que leur père. Pourquoi? Parce que, en fait, ils n'avaient plus de modèle, ils n'avaient plus de référence, ils n'avaient plus de repères. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes parfois se découragent ou croisent les bras, parce qu'elles ne voient pas d'autres personnes, d'autres jeunes en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, frère, quand je fais l'œuvre de Dieu, j'ai conscience qu'il y a des jeunes qui peuvent me regarder, qui peuvent me suivre, qui peuvent, n'est-ce pas, prendre exemple, prendre modèle. J'ai entendu ça plus d'une fois. Que ce soit des jeunes qui me disaient, non, on bénit le Seigneur, de voir que toutes ces années, on t'a vu petit, on t'a vu plus jeune encore, et de voir que tu es en train de grandir, tu grandis, et tu continues à pouvoir servir Dieu. Tu continues à faire l'œuvre de Dieu avec sérieux, avec détermination, avec persévérance. Et on te voit, n'est-ce pas, avancer tranquillement avec ton Seigneur. Et tu as été un modèle pour nous. Et tu continues à l'être pour nous. Il y a plusieurs jeunes qui nous témoignent de cela. Et nous bénissons Dieu. Et j'ai conscience que quelqu'un peut me regarder et dire que non, lui aussi les jeunes, mais il fait l'œuvre de Dieu. Il a un témoignage qui glorifie le Seigneur. Il n'y a pas de scandale autour de sa personne, de son ministère. Il n'y a pas de scandale attaché, n'est-ce pas, à sa vie. Voici un modèle. Et il prêche la parole. Il prêche Christ. Il est passionné de Dieu. Oui. Et il y a des jeunes pour qui, n'est-ce pas, nous sommes source d'encouragement. Il y a des jeunes qui, qui viennent après nous. Il y a des personnes qui viennent après nous, qui nous ont vus servir. Il y a des personnes qui, n'est-ce pas, quand nous on s'est convertis, quand nous on s'est donné aux choses de Dieu, on a commencé à servir le Seigneur. Il y a des gens qui n'étaient pas encore, qui étaient encore dans le monde, même d'autres qui n'étaient pas encore nés. Mais quand ils nous voient, continuer à avancer, être dans le mariage, être stable dans le couple, servir Dieu avec la femme, servir Dieu avec les enfants que Dieu nous a donnés, eh bien, je peux vous assurer que ça encourage plusieurs personnes. Donc, il faut qu'il y ait des modèles, des exemples pour que les jeunes puissent aussi imiter et être encouragés. Voici encore une autre raison, c'est que la jeunesse ou encore les jeunes n'ont pas toujours conscience du talent qu'ils ont, du potentiel, des capacités ou encore le rôle majeur qu'ils peuvent jouer. Ok? Les jeunes n'ont pas toujours conscience du talent, capacité, rôle majeur qu'ils peuvent jouer. Voilà pourquoi ils se négligent. Pas parce qu'ils ne veulent pas des fois se lever, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont. Voilà pourquoi dans Juge chapitre 6, le verset 12 à 15, Gédéon va se considérer comme, n'est-ce pas, quelqu'un de jeune, de faible. Il dit, je suis le plus jeune de ma famille et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Donc il se considère comme quelqu'un de négligé alors que Dieu voyait en lui un vaillant héros. Alléluia. Et Jérémie 1, le verset 5 à 6, Jérémie se considère comme un enfant alors que Dieu voyait en lui un prophète. Ok? Mais lui n'avait pas conscience. Comme Gédéon n'avait pas conscience de qui il était, mais Dieu est venu
afin de les aider à prendre conscience de qui ils étaient réellement. Et dans 1 Samuel chapitre 3, vous avez aussi le jeune Samuel qui reçoit l'appel de Dieu et il n'avait pas compris, il n'avait pas conscience que Dieu était en train de l'appeler. Il a fallu que Élie puisse l'aider à prendre conscience, à réaliser que Dieu était en train de t'appeler et à l'aider, à le préparer pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre à cette mission divine. Et voici une dernière raison que j'aimerais donner. Elle dit avoir une seule vie. Ça, c'est la phrase des jeunes. J'ai qu'une seule vie, alors autant m'éclater. Ok? La jeunesse dit qu'elle a une seule vie, alors autant s'éclater. Elle est trop attachée aux passions. La jeunesse est trop attachée aux passions, aux plaisirs, aux désirs charnels et mondains. Ça, c'est aussi une des raisons qui fait que les jeunes ont du mal à se lever, surtout par rapport aux choses de Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu, au service de Dieu, parce que elle dit que j'ai le temps, je pourrai quand je serai plus âgé, plus vieux, me donner, n'est-ce pas, à l'église ou au service de Dieu, mais là je suis encore jeune, j'ai le temps, je profite, je dois m'éclater, je dois découvrir, n'est-ce pas, la vie, et quand j'aurai fait le tour de tout, à ce moment-là, je me consacrerai à Dieu. Mais il y a des jeunes qui meurent, ça c'est ce que vous oubliez. Il y a des jeunes qui meurent. La mort n'attend pas que tu puisses avoir un certain âge. Non, tu peux mourir. Et si tu meurs dans cet état, où est-ce que tu vas partir? Tu pourras lire Ecclésiaste 12, le verset 1 au verset 3. La Bible interpelle la jeunesse à faire très attention par rapport à sa marche. Et dans Romains 12, le verset 1 à 2, la Bible nous demande de nous offrir comme des sacrifices vivants. Et ça concerne aussi la jeunesse. Tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois prendre la décision de suivre le Seigneur. Et Dieu t'aidera. Dieu te donnera la force. Oui, il va te soutenir afin que tu puisses faire la différence. Car 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jeune, tu dois te lever parce que Dieu t'appelle, parce que Dieu t'attend. Joël 2, 28, il est question de toi, il est question de la jeunesse. Une jeunesse prophétique, une jeunesse qui doit se lever, qui doit servir le Seigneur. Dieu a pensé à toi, Dieu a un rôle pour toi. Jeune, d'où est-ce que tu m'entends? Peu importe là où tu es en train de m'écouter, où tu es en train de me suivre, jeunesse, quel que soit le continent où tu te trouves, il y a une mission que Dieu, n'est-ce pas, voudrait accomplir avec les jeunes qui se disposent à le suivre, à le craindre, à pouvoir être des vases. Et Dieu ne manquera pas de déverser sa gloire et ces jeunes vont faire la différence. Que Dieu vous bénisse abondamment, bénisse encore la chaîne Divine Connexion qui nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, partager cette parole avec vous. Et je salue l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka, qui est à l'initiative, n'est-ce pas, de ce séminaire. Et je bénis aussi la vie de tous les intervenants, les serviteurs de Dieu, qui ont pu apporter, n'est-ce pas, quelque chose pour vous édifier. Et j'espère que ma partition a été aussi d'une bénédiction pour vous et que le Seigneur puisse continuer à vous faire du bien. Levez-vous, levez-vous, levez-vous et ensemble, bâtissons l'œuvre de Dieu. C'était votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour sauver. Je vous invite sur notre chaîne YouTube SPS 7 TV pour être édifié, pour être encouragé. Que Dieu soit loué et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.